Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, petite vidéo improvisée, mais pas tant que ça, parce que j'avais décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur l'amour, thème ô combien que j'affectionne. Et il se trouve que ce matin, j'ai essayé 2 fois de la faire et que j'ai des problèmes techniques, ça n'a pas enregistré. Donc j'étais un petit peu énervée. Surtout que j'avais déjà essayé de faire cette vidéo, cette thématique avec, Charlotte, la personne avec qui j'avais déjà fait, le coaching, la première vidéo que j'ai sur ma chaîne. Mais comme elle nous satisfaisait pas, on a décidé de ne pas la montrer, non plus. Donc ça fait quand même 3 tentatives sur ce sujet. Je me dis: «Il y a peut-être un truc, à comprendre là-dessous». Alors, j'ai demandé conseil, à quelqu'un parce que j'aime bien demander conseil aux gens qui me dit, «Mais, c'est peut-être pas le moment de parler de ça en ce moment, les gens ils ont peut-être pas besoin, ils sont peut-être pas dans l'amour». Chose que je trouve bien dommage parce qu'on aurait besoin, d'un petit peu plus d'amour justement pour aller un peu mieux. Alors, je me suis dit: «Je vais improviser cette petite vidéo et puis justement parler, de ce qui se passe en ce moment», hein, parce que je pense que les énergies qui en ce moment sont un peu, pas super quoi. Ça fait 4 ans qu'on vit, depuis le covid, avec un gouvernement qui nous restreint toutes nos libertés clairement, qui veut absolument nous ponctionner tout notre argent. Hem Et ça commence à bien faire, hein. Je pense qu'on est beaucoup à en avoir un petit peu ras-le-bol et puis alors c'est pas notre nouveau, sinistrose comme dirait, Chris Sinclair que je regarde beaucoup, sur YouTube aussi, qui va arranger les choses. Il a l'air un petit peu rigide et je pense qu'on a de belles lois liberticides qui arrivent bientôt, qui vont encore nous taxer avec l'inflation et tout ça. Donc, comment vous vivez, cette période? Clairement, comment vous la vivez? De quoi avez-vous besoin en ce moment? D'amour ou pas? D'argent? Est-ce que c'est l'argent qui vous pose problème? Alors, personnellement, moi, ça fait quelques années, hein, ça doit faire 2-3 ans que j'ai découvert, un domaine, que j'aime beaucoup aussi, hein, qui va peut-être paraître un petit peu bizarre pour la majorité des gens. Donc c'est tout ce qui est, galactique. Hein, il y en a qui disent extraterrestre, moi j'aime pas du tout ce terme. Extraterrestres, galactiques, donc tous les gens, toutes les populations qui sont en dehors de cette planète, parce que soyons clairs, nous ne sommes pas seuls euh, sur cette planète, ci, mais dans l'univers, je pense que nous ne sommes pas les seuls. Loin, loin de là. Donc il y a 2-3 ans, j'ai découvert donc ce monde via une personne dont je n'ai pas certaine, dont je n'ai pas spécialement envie de citer le nom parce que je ne m'entends pas spécialement avec elle aujourd'hui. J'ai découvert donc ce monde de galactique et tout ce domaine spirituel qui va derrière, et j'ai compris que finalement juste la vie, c'est un jeu, c'est un grand jeu. Nous vivons un jeu. On est venu s'incarner sur cette terre pour jouer, pour expérimenter, parce que c'est ça le but de la vie, c'est d'expérimenter. Donc on expérimente et on joue. C'est juste ça la vie. Après, c'est plus ou moins un jeu de rôle. Drôle. Plus ou moins, par jeu de rôle, quoique. C'est aussi des jeux de rôle, hein, parce que notre âme, elle va guider un véhicule qui est notre corps. Et ce corps, on l'a juste pour notre vie. Donc effectivement, si, c'est un jeu de rôle. On joue un rôle. On a décidé dans cette vie moi j'ai décidé d'être infirmière, de vivre dans une famille qui est pas forcément super dans l'amour justement, qui est pas super joyeuse. Donc parce que j'ai des traumas à guérir comme la majorité des gens, hein. C'est toujours les mêmes blessures, hein, les 5 blessures principales, hein, d'abandon, de rejet, etc., etc. On a tous ces blessures en nous. Donc, donc j'ai compris grâce à ça, et ça a répondu à la majorité des questions que je me posais depuis toujours, hein. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre?
qu'est-ce que je fous là? Je me sens pas à ma place, tout est dur, tout est lourd, les énergies, pouf, 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 quelle horreur! Et puis, c'est quoi ce monde où on doit tout payer, même notre nourriture qui est quand même quelque chose de primordial, de boire, on doit payer même pour boire, on doit payer pour mourir. Même pour mourir, on doit payer. C'est quoi cette planète où tout est payant, où rien n'est gratuit? Même l'amour, j'ai envie de vous dire, des fois il y a des gens qui seraient prêts à payer, enfin d'ailleurs il y a des gens qui sont prêts à payer pour trouver l'amour. Donc je comprends que la majorité des gens ne se sentent pas à leur place ici, et c'est exactement la même chose que j'ai ressenti pendant très 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 longtemps, puisque j'ai 41 ans, bientôt 42 d'ailleurs. Donc, ce que je disais, c'est que donc ça a répondu à 90% de mes questions, de ma problématique, à savoir qu'est-ce que je fais sur Terre. Bah, je suis venue jouer en fait, je suis venue jouer, je suis venue expérimenter. Alors il y a pas de mauvaise et de bonne expérience, ça dépend de comment on le vit en fait. Et la manière dont on le vit vient de nos émotions, parce que c'est nos émotions qui nous font du mal. C'est même pas une situation. Moi personnellement, tout ce qui est rupture sentimentale, ça va me blesser. C'est un truc que j'arrive pas à gérer. Je pense qu'on est beaucoup là-dessus à le faire. Bon, maintenant ça va beaucoup mieux, hein, je vous rassure, j'ai travaillé sur moi. Mais c'est une blessure, et c'est donc l'émotionnel qui parle. C'est pas la situation de se faire larguer en soi ou quitter quelqu'un. C'est pas la fin du monde en soi, on est bien d'accord. Même si ça fait 15 ans qu'on est avec, même si c'était soi-disant l'amour de notre vie. Donc ça, j'en parlerai dans la vidéo sur l'amour que j'ai tenté de faire 3 fois et que je n'arrive pas à faire, où je ferai justement la différence entre qu'est-ce que l'amour, le véritable, donc conditionnel, inconditionnel, qu'est-ce que et quelle est la différence avec être amoureux, l'état amoureux, la dépendance affective et le coup de foudre. Tout ça, c'est tout bien. Voilà, je pense qu'on est plus dans la dépendance affective, la dépendance à l'adrénaline et aux émotions qui vont avec, plus que l'état d'amour qu'on recherche. Donc en fait, le problème vient de nos émotions et de la gestion de nos émotions. Donc ça, c'est vraiment le plus compliqué. Je pense que pour vous, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, je vous invite dans les commentaires à me dire quelle est votre faille en vous. Qu'est-ce que vous avez du mal à gérer au quotidien? Quelles émotions? Parce que c'est la peur de la perte, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de perdre quelque chose, la peur de l'estime de soi, la manipulation. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur dans ce monde? Est-ce que c'est d'obéir, parce qu'en ce moment c'est ça, si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas ça, c'est un peu la carotte, hein. Si tu ne te fais pas injecter le machin, tu perds ton travail, tu ne peux pas aller au ciné, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Donc qu'est-ce qui fait que la majorité des gens d'ailleurs ont dit oui à ça pour aller au cinéma, pour aller au restaurant et pour ne pas perdre leur travail? Qu'est-ce qui a motivé ça? Est-ce que c'est juste la sortie de la zone de confort qui était compliquée? Ou vous n'êtes pas aligné avec vous-même, peut-être, dans vos actions, vous n'êtes pas sûr de vous? Dites-moi en commentaire, vraiment dites-moi, ça m'intéresse. Donc cette découverte des galactiques m'a fait comprendre qu'on était là pour jouer. Bah alors jouons. Écoutez, puisque la vie est un jeu, jouons. Expérimentons, même des choses pas très drôles. C'est pas grave, hein, tout est éphémère de toute façon, hein, notre vie est éphémère, hein, un jour on partira, on mourra comme tout le monde, ça c'est bien la seule chose dont on est certain. Donc en attendant, bah, mettons-nous à l'action et jouons. Et donc je suis très contente d'avoir découvert cet univers, parce que du coup j'ai appris à me détacher de tout ça et de toutes ces situations qui sont où on est un petit peu dans le dramaland en permanence, dire oh, j'y arriverai jamais dans la vie, tout le monde ne m'aime pas, je ne m'aime pas, tout est compliqué. Alors tout est compliqué parce qu'on le veut bien aussi, parce qu'on accepte que ce soit compliqué. L'humain est dans sa complexité compliqué, il faut être honnête. La contradiction fait partie de notre mode de fonctionnement.
Euh, on est tous dans la contradiction et on aimerait tout pourtant être tous alignés avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait et avec ce qu'on pense. Donc voilà, donc j'avais besoin, je pense, d'en parler parce que je pense qu'on est tous un petit peu en ce moment dans ces énergies-là. On nous dit toujours, oh là, il y a l'ascension, on est en train de changer, on va passer de la 3D à la 5D. Mais alors, il faut savoir que la 5D et la 3D, ce ne sont pas des lieux, ce sont des modes de pensée. Tout est énergie. Donc, il faut que tout le monde soit prêt. Et là, c'est loin d'être le cas parce que la plupart des gens, je suis désolée de vous le dire, mais n'est pas prêt à cette ascension, n'est pas prêt à sortir de sa zone de confort pour aller sur cette nouvelle terre qu'on nous promet depuis tellement longtemps qu'elle n'arrive toujours pas. Mais il faut aussi que ça commence par vous. C'est dans votre cheminement que ce nouveau monde arrivera. Si on est tous à dire qu'on n'y arrivera pas, c'est sûr on n'y arrivera pas. On va projeter des égrégores négatifs. Donc projetons des égrégores positifs en commençant déjà par soi-même, avant de dire oh, mais les gens ils sont pas prêts. Bah oui, mais toi si t'es prêt, vas-y, crée ton nouveau monde. De toute façon, on manifeste le nouveau monde en soi d'abord, et on crée ce nouveau monde dans son entourage. Donc avant de vouloir le manifester dans le monde, ce qui n'est pas possible parce qu'on n'est pas tout seul à créer toute la planète entière, il faut qu'on soit tous dans le même mood, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Je suis désolée de vous le rappeler encore une fois. En tout cas, ce n'est pas ce que je constate, c'est ma vérité à moi. Commencez déjà par manifester la vie que vous voulez voir autour de vous. Donc, clairement, qu'est-ce que vous voulez voir autour de vous? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous voulez voir? C'est quoi la première chose qui vous donne envie? Vous voulez quoi comme monde? Vous voulez un monde de paix et de bonheur? Parfait. Donc commencez déjà vous à être dans la paix et dans le bonheur, si vous voulez voir le manifester autour de vous. Parce que si vous êtes dans la peine et dans la peur, bah, qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Eh bien la peine et la peur, tout simplement. Donc forcément on bloque. Tout ce qui est autour de vous va bloquer parce que vous manifestez de la peur plutôt que de l'amour. Donc je pense que c'est pour ça que je n'arrive pas à faire cette vidéo sur l'amour, c'est parce que en ce moment on n'est pas du tout dans un égrégore d'amour, et chose que je trouve dommage, parce que c'est ça qui nous aide à avancer dans ce monde, c'est l'amour et pas la peur. Parce que la peur, c'est le contraire, c'est l'inverse de l'amour. Donc comment moi j'ai fait comment je fais, hein, parce qu'on est tous au quotidien... je le fais encore, hein, c'est pas fini, on est tous là pour expérimenter et puis pour grandir, hein, on a tous nos propres peurs et nos propres blocages. Donc comment je fais pour essayer de ne pas rentrer dans cette peur en permanence? C'est très simple, mais il faut le faire. Déjà, arrêtez de regarder les infos. On sait que 99,9% de ce qui est dit dans ces infos, c'est faux. Tout est faux. Tout est fait pour nous faire peur, pour faire baisser nos vibrations, pour qu'on ait peur et qu'on fasse ce que ces fameuses élites, cette fameuse cabale, je suis désolée, je vais sortir le mot cabale parce que c'est ça, veut nous voir manifester, c'est que de la peur. Donc on nous envoie, on nous balance que des choses qui s'affolent. En ce moment, on nous affole avec le temps, parce que là, effectivement, il fait pas très beau, un petit peu partout en France, et on dit, va y avoir une vague de froid énorme, ça va être l'horreur. Et en même temps, on vous dit à côté que c'était l'été le plus chaud enregistré en 2024. Tous les ans, ils nous sortent les mêmes conneries. Et tous les ans, les gens oublient que ce qui s'est passé les années avant. Rappelez-vous que dans les années 80 encore, même dans les années 90, on avait des hivers, il faisait moins 20 degrés, même en région parisienne. Et aujourd'hui, on va nous faire chier. Je suis désolée, mais ça m'énerve. On va nous faire chier parce qu'il fait 0 degré en hiver. Et on parle de grosses vagues de froid énormes. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Tout est fait pour nous faire peur. Donc déjà, éteignez votre télé, éteignez
Netflix toute la journée, à nous abrutir dans un canapé, à regarder des séries à la télé. Non pas que je ne le fais pas, hein, j'ai Netflix comme beaucoup de monde. Et Phoebe est d'accord, voilà, ma petite assistante qui se réveille. Donc arrêtez d'être dans ces égrégores de peur, fermez les infos, arrêtez de regarder, parce que je sais que ça marche beaucoup, et moi-même je les regarde, toutes les vidéos de voyants qui vous disent que tout va mal, que on va essayer de nous faire gober plein de trucs, que on rentre dans des années de peur et de mauvais. Alors oui, peut-être, d'accord, mais bon, si en même temps on est toute la journée et penser, bah ouais, on va tout le temps être dans la peur et tout le temps dans cette manifestation, on va attirer tout ça. Donc on sera là-dedans en permanence. Donc déjà, arrêtez de regarder ces vidéos, arrêtez de regarder toutes ces infos de peur qui nous baissent nos vibrations. Regardez plutôt des vidéos de méditation pour essayer de récupérer de l'énergie, parce que je pense qu'on est tous pareils en ce moment, on a tous les énergies dans les chaussettes. Voilà, je pense que notre corps, il nous dit, il faut écouter son corps, voilà, aussi une des choses, écouter son corps. Quand votre corps, il vous dit arrête, eh ben arrêtez, hein. Arrêtez de forcer, de dépasser des limites, et continuez alors que votre corps, il vous dit stop. Arrêtez aussi de manger n'importe quoi, McDo, des glaces, de la malbouffe, quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prenez des légumes, des fruits, de la viande si vous n'êtes pas végétarien, mais des produits bruts et cuisinez. En un quart d'heure, tu peux te faire une salade et tu as tous les nutriments, vous avez tous les nutriments qu'il faut. Alors que si vous mangez votre céréale le matin de céréales sucrées, plein d'additifs, de cancérigènes, tout ça, ça équivaut à ne rien manger parce qu'il n'y a aucun nutriment, c'est que du sucre, c'est que du gluten, c'est que de la merde. Voilà. Les céréales qu'on nous vend, c'est de la merde. Tout ce qui est dans des boîtes avec des Nutri-Score, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée. Encore, je suis dans ma vidéo révélation et voilà tout ce qui se passe en ce moment. C'est de la daube. C'est de la daube. Je suis bien d'accord, c'est de la daube. De temps en temps, ok, mais déjà commencez à récupérer de l'énergie par votre alimentation. Récupérer de l'énergie par le fait d'arrêter de regarder la télé le soir avant de vous coucher, d'être tout le temps sur des vidéos, d'être tout le temps dans la peur, du coup vous couchez à minuit alors vous levez à 5h du mat, faut arrêter, il y a un moment, on se plaint constamment d'être fatigué, mais changez votre hygiène de vie, changez votre alimentation, déjà c'est la base. C'est la base, l'alimentation saine, le plus sainement possible qu'on puisse, parce que bon, vu le monde dans lequel on vit, je ne vais pas vous rappeler tout le mal qu'on nous veut, voilà, et nous faire descendre nos énergies, donc ça passe aussi par l'alimentation, donc mais mangez le plus brut possible, arrêtez les écrans toute la journée, arrêtez de vous plaindre toute la journée, et écoutez-vous. Écoutez-vous. La petite voix qui est à l'intérieur qui vous dit fais ça, et le cœur il est là, il est emballé, il dit oui, oui, j'ai envie. Et puis vous osez pas parce que les gens ils disent non, tu devrais pas, il faut pas. Arrêtez d'écouter les gens et écoutez-vous. On s'en fout que les gens ne soient pas d'accord avec vous. C'est votre vie, c'est vous qui la vivez, c'est pas les autres qui la vivent à votre place. On est d'accord de ça? C'est votre corps. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous et personne ne sera à 100% d'accord avec vous sur vos choix de vie. C'est votre vie, c'est à vous de décider qui vous êtes, d'être aligné avec ce que vous êtes, et puis si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Choisir un chemin de vie qui n'est pas, celui du moule social qu'on voudrait dans lequel vous soyez. En ce moment, je suis en train de lire
le livre de Live Mentor, je ne sais pas si vous connaissez, d'Alexandre Dana, qui est sur Facebook, sur YouTube, donc qui aide les entrepreneurs à décoller. Et là j'en suis que au début, hein, mais déjà le début me parle vachement. Il dit qu'à l'école, on ne nous apprend pas à nous poser les bonnes questions, à réfléchir, on nous apprend à aller dans le moule. Il suffit d'être un élève, un bon élève, et du coup on se remet jamais en question, on ne sort pas de notre zone de confort. Moi c'était tout le contraire, j'étais une mauvaise élève, donc je me remettais tout le temps en question. Et je n'ai pas été du tout dans le moule, j'étais hors moule, et j'étais constamment en dehors de ma zone de confort, donc je sais ce que c'est. Mais la personne qui est tout le temps bon élève, un bon travail, un salaire correct, tout va bien en apparence, ces gens-là, à un moment, le jour où ils se réveillent, généralement, quand ils se réveillent, c'est vers 30-40 ans, et ben ça fait très mal, parce qu'ils se réveillent d'un coup. Et alors là, ça s'appelle la nuit noire de l'âme. On ne sait plus qui on est. On se dit, mais ça fait 30 ou 40 ans que je vis une vie, finalement, qui ne me convient pas, parce que je suis rentrée dans le moule de la société. Et comment sortir de ce moule de la société? En vous écoutant, en arrêtant d'écouter tout ce qui est à l'extérieur, et en éliminant toutes ces croyances limitantes, parce que toutes les croyances qu'on a sont limitantes, elles nous limitent dans notre vie, et c'est pour ça qu'on n'ose pas la plupart du temps faire des choses, parce qu'on pense que, on croit que ça va pas marcher. Parce qu'on a grandi dans cette ambiance-là, avec des croyances limitantes. Donc il y a des solutions. Hein. C'est un peu le but de mes prestations aussi, en tant que coach de vie. Je peux aujourd'hui me permettre d'être coach de vie parce qu'il y a 20 ans, je n'avais pas compris tout ce que j'ai compris aujourd'hui. J'ai mis en place des choses dans ma vie pour être le plus aligné possible. Hein. J'ai toujours des choses à comprendre, et j'ai encore plein de choses à apprendre, et plein d'évolutions et plein d'expérimentations à avoir, plein d'expériences. Et j'espère jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'au dernier moment de ma vie, j'espère que j'aurai envie de comprendre, j'aurai envie d'apprendre ce qu'est la vie et de pouvoir expérimenter sur tous les domaines. Même si ça sort de ma zone de confort, tant pis, tant mieux, parce qu'en sortant de sa zone de confort, on traverse une zone de turbulence comme dans un avion, mais on sait qu'après cette zone de turbulence, eh ben, y a le soleil qui nous attend. Mais on a été jusqu'au bout de cette zone de turbulence. Et c'est ça, et c'est en sortant de votre zone de confort que vous serez dans une turbulence, que vous allez en sortir, et qu'après il y aura le beau temps. Et ben ça peut prendre plus ou moins de temps, c'est très inconfortable, et on est beaucoup à malheureusement pas vouloir aller dans cette zone de turbulence, parce que bah, ça fait mal, ça fait très mal. Donc, j'en reviens donc à ce merveilleux métier de coach que j'ai découvert il y a peu de temps, et qui me permet de mettre en place pour les gens, parce qu'en tant qu'infirmière depuis 15 ans, j'aide les gens, et pas que sur le plan technique des soins infirmiers, et sur le plan physique. J'ai fait de la psychiatrie, j'avais envie d'aider les gens aussi psychologiquement, qu'ils soient bien dans leur tête. J'en ai aidé certains, et j'ai eu des remerciements auxquels je ne m'attendais pas pour certaines personnes. J'ai même eu des patients qui m'ont demandé en ami sur Facebook. Évidemment, j'ai refusé parce que ça, voilà, ça ne se fait pas. Mais c'est ça en fait qui m'anime, c'est de vous sortir de votre zone de confort. Et je sais que c'est pas très agréable, mais il n'y a que ça qui fait que vous sortirez de votre torpeur, de votre croyance limitante. Donc, je vous propose de venir à moi, de faire un appel découverte si vous avez envie avec moi. Comme ça, on peut voir ce que je peux faire pour vous, comment vous sortir de là. J'ai plusieurs prestations. Donc avant, ce que je ne voulais pas, c'était juste proposer une séance unique, parce que je trouve toujours que ça ne suffit pas. Mais je l'ai quand même mis pour les gens qui ne veulent pas forcément s'engager. Voilà, je pense il y a beaucoup de monde qui ne veulent plus s'engager.
Donc je propose une séance unique si vous voulez juste faire une séance, ou si vous voulez juste faire des séances uniques comme ça quand vous voulez. Je propose aussi un coaching booster qui est en promo là jusqu'à fin septembre, que je mets à 99 € au lieu de 150, avec deux séances à une semaine d'intervalle pour une petite problématique, avec des actions que je vous aiderai à mettre en place, petit pas par petit pas, parce que on, on n'est pas, on part pas de, je ne connais pas mes notes de piano alors que je veux faire du Mozart. Non, non, non. D'abord, apprends ton solfège et après, commence doucement avant de vouloir faire ce que Mozart y fait. Donc, il faut vraiment y aller petit pas par petit pas. Donc, c'est ce que je vous propose, hein. C'est pour ça qu'un coaching, euh, il faut être dans l'accompagnement, hein. J'en ai jusqu'à 3 mois. J'ai de 1 mois à 3 mois, avec toutes les 15 jours ou toutes les semaines une séance. Euh, Parce que j'estime que il faut du temps. Il faut du temps pour que les choses s'intègrent, pour que les nouvelles habitudes arrivent, pour que les croyances limitantes sautent. Et même des fois, il faut plus que 3 mois. Donc c'est pas en une séance. Tous les gens qui vont vous dire oh, j'ai une méthode en 3 fois, en 3 jours, miraculeuse, qui va te sortir de là, qui va régler tous tes problèmes. Bah écoutez, excusez-moi, mais moi j'y crois pas une seconde, hein. J'ai voulu y croire moi aussi. Mais force est de constater qu'on perd notre temps. Du coup, on veut aller vite. Et au final, bah, on doit tout recommencer parce qu'on a été trop vite. Donc il faut prendre du temps, étape par étape. Et c'est ce que je vous propose via le coaching, c'est de prendre votre temps. Donc je vous laisserai mes coordonnées sur la description pour voir quel accompagnement vous irez. Si vous voulez faire juste une séance, il n'y a pas de problème. Voilà, mais je vous incite quand même à faire des accompagnements. Donc, vous pouvez commencer juste par un appel découverte avec moi d'une demi-heure maximum. Comme ça, on sait euh, où on va, on apprend à se connaître, on voit si ça match entre nous deux et si votre problématique, je peux la régler. Avec vous, bien sûr, parce que je ne suis pas toute seule dans l'histoire. C'est plus vous d'ailleurs qui allez travailler avec moi. Moi, je ne fais que vous emmener avec des questions, parce que c'est ça le coaching, hein. C'est beaucoup de questions pour vous remettre dans vos retranchements finalement. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Et je vais mettre le point dessus, hein, et ça peut faire mal, hein. Je vais vous sortir de votre confort. Et je sais que ça fait mal et que c'est pas très agréable. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc je vous mettrai toutes mes coordonnées en bas. Si vous voulez parler de tout ce qui se passe en ce moment, toutes les énergies, il n'y a aucun problème. Moi, je suis tout à fait ouverte à ça. Euh, euh, donc en ce moment, je disais aussi coaching booster en promo jusqu'à la fin septembre, jusqu'au 30 septembre. Ça, 99 € pour 2 séances sur une semaine d'intervalle. Donc si vous commencez le lundi, il y aura une deuxième séance le lundi d'après. Voilà. Séance d'1 heure à peu près, hein. Ça peut être un petit peu plus évidemment. Pour voir qu'est-ce que vous avez mis en place vous-même et comment continuer. Parce que c'est bien de le faire, mais il faut le pérenniser, hein. C'est comme tout, il faut de la patience. Et tout est défi dans la vie, donc il faut du temps, de la patience et de la persévérance. Ne jamais abandonner. Quand vous êtes sûr de quelque chose, il ne faut jamais abandonner. J'ai d'autres prestations, hein, évidemment. Ma prestation signature, c'est la clarté. Donc ça, par contre, je le fais en accompagnement. Au début, je le faisais que pour 3 mois. Une séance tous les 15 jours, mais ça peut être, on peut le faire aussi en 1 mois et demi. Donc 6 semaines. Voilà, 6 semaines ou 18 semaines, c'est comme, ou 12, 4, 3, 6, 4, 8, 12, ou 12 semaines, c'est comme vous voulez. Maintenant, vous avez le choix. Je vous laisserai évidemment mes coordonnées pour me joindre. Il y a aussi mon calendrier pour prendre juste un rendez-vous pour un appel signature. Voilà, mon mail, si tu veux des infos, il n'y a aucun souci, je suis joignable. Et j'ai mon numéro de téléphone aussi qui est sur mon site. Me passer un petit coup de fil pour me demander comment je peux t'aider. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Ça fait 30 minutes précisément
que je parle et que ça tout est sorti avec le cœur et que j'avais besoin aussi de le sortir. Parce que je suis aussi un être humain et que quand on veut tout faire parfaitement, il y a un moment, bah, on n'y arrive pas et on fait avec le cœur. Et c'est très bien aussi. Voilà, donc ma vidéo n'était pas préparée. Contrairement à ma vidéo sur l'amour où tout est prêt, je voulais que ce soit parfait. Et ben ce sera pour une prochaine fois quand le timing sera mieux. Donc je vous ferai d'autres petites vidéos, enfin grandes vidéos comme ça aussi, peut-être sur l'argent, parce que je pense qu'en ce moment tout ce qui nous tracasse c'est l'argent. On est tous à vouloir garder ses deniers auprès de soi, donc l'argent. La psychogénéalogie m'affectionne particulièrement, donc je pense que j'en parlerai. Et le triangle de Cartman, hein, victime, bourreau, sauveur, dont on fait tous partie et dont on a fait les trois, on a testé les trois, euh, tous. Si vous avez d'autres idées de vidéos, de thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas en commentaire à me dire lesquels vous voulez. Donc je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt et sur cette chaîne et sur YouTube, Instagram, Facebook. Je vous dis à bientôt sur ces 3 réseaux, à bientôt sur mon mail pour prendre rendez-vous. Voilà, il n'y a aucun problème. Je vous attends avec joie et plaisir. Voilà, parce que c'est tout ce que j'aime, c'est vraiment amener les gens à réfléchir sur ce qu'ils sont et comment faire pour être complètement alignés. Le meilleur possible en tout cas. Voilà, je vous souhaite une très belle journée lumineuse, malgré le temps qu'il fait aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye, ciao, ciao.